Voilà, je vous retrouve donc pour terminer de vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant le mois d'août. Alors la première partie s'est coupée au moment où, bon, j'avais pratiquement fini, où je vous parlais donc du roman de Benedict Wells, La fin de la solitude. Donc je vous racontais vite fait que je l'avais découvert donc sur le site de Le Livre de Poche, que voilà, souvent je découvre par le biais donc de leur sortie en poche des romans que en grand format, bah voilà, je suis passée à côté, si je pourrais dire. Scusa. Et donc je vous racontais que je l'avais acheté à la librairie Nouvelle-Orléans lorsque j'étais allée à Orléans le vendredi 24 août. Et je vous disais que bah voilà, en le parcourant, j'avais eu comme un espèce de coup de cœur parce que ça m'évoquait vraiment autant Chambre simple que La mémoire neuve de... Pardon, c'est le bruit des voitures, des fois ça me perturbe. Donc autant Chambre simple que La mémoire neuve de Jérôme Lambert. Voilà, le fait que le personnage de Jules, donc un des frères, parce qu'ils sont donc deux frères, Marty et Jules, et leur sœur Lise, voilà, donc Jules c'est le plus solitaire et on le retrouve... donc sur un lit d'hôpital suite à un accident de moto qu'il a eu. Il a été pendant 2 jours, oui quelques jours dans le coma, il se réveille et tout comme Chambre simple, bah voilà, comme je vous expliquais, le mal physique, donc là en l'occurrence c'est parce qu'il il a la jambe cassée ou la hanche, je sais plus, je suis désolée, j'aurais dû en profiter pour parcourir, enfin bon bref, donc fait que ça le ramène, voilà, les souvenirs, et donc c'est pour ça que je disais que ça faisait comme Chambre simple. Dans Chambre simple, le personnage, donc Julien, bon c'est le patient mais au bout d'un moment on sait qu'il s'appelle Julien, bah, émerge, si je pourrais dire, sort d'une crise d'épilepsie, et donc le mal physique, voilà, ça atteint la psychologie et se souvient, voilà, il raconte son enfance, adolescence, quand on lui a diagnostiqué son épilepsie, il parle donc voilà comment ça a été son rapport avec les autres élèves, après sa rencontre avec Romane. Et donc là c'est pareil, donc le personnage de Julien, tout d'un coup ça va faire culte, Jules, bah voilà, se souvient de ses vacances passées au nord de l'Espagne, enfin je veux pas trop perdre de temps, je suis désolée, donc chez sa grand-mère maternelle. Voilà, après sa rencontre avec son ami, qui va devenir, comme ils disent, son obsession, Alva. Et comme je vous disais, ça m'avait touchée parce que le livre qu'elle lit quand ils se rencontrent, donc Alva, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc comme je vous disais, oui, je crois que ça coupait quand je vous en parlais. Ça me touche quand des fois je retrouve dans des livres, c'est sûr, c'est des classiques. Donc les auteurs, voilà, donc ça me faisait penser dans le livre... le garçon qui se taisait, d'Irina Droyce, si je dis pas de bêtises, je suis désolée si je dis une bêtise. Donc voilà, le garçon est en train de lire Bilbo le Hobbit, et je sais que ça m'avait pas émoustillé, mais ça m'avait... Parce que j'avais commencé à lire Bilbo le Hobbit et j'avais bien aimé, pourtant voilà, depuis je l'ai toujours pas lu, et j'ai toujours pas vu les adaptations donc de Peter Jackson. Enfin bon bref, mais là ça m'avait... voilà, le fait ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Puis en plus ça vraiment... je dirais pas une importance, c'est peut-être un peu exagéré d'employer ce mot, mais vous comprenez que dans mon cœur ça... Voilà, ça... Il y a une petite vibration parce que non seulement ça me fait penser donc au roman de Jérôme Lambert, c'est Jérôme qui m'a donné envie de découvrir, j'allais dire enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a des livres comme ça, on devrait tous les lire dans sa vie. Donc lui, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, que voilà, apparemment c'est le livre un de ses livres qui l'a marqué. Donc voilà, donc j'espère que bah, les impressions que j'ai eues, voilà, les sensations que j'ai ressenties pour le peu que j'ai parcouru, j'espère que ça va se confirmer quand je vais le lire, parce que souvent c'est ça, comme dans les films, on voit une bande-annonce, on le regarde vite fait, puis arrivé là finalement, ouais, on s'attendait à autre chose, tout ça. Donc j'espère que bah, voilà, ça sera pas une déception, j'espère que... Voilà, bon c'est sûr, je vais pas le lire tout de suite,
Mais voilà, c'est l'espérance que j'ai. Donc, bon, enfin, je dirais pas que j'ai une grosse espérance. C'est très rare finalement et je crois que j'en ai plus parce que les très peu de fois où j'avais hâte de lire un livre, finalement, ça s'est avéré que j'ai été déçue. Et souvent, c'est des livres comme ça, je prends, je sais pas quoi lire, je dis tiens, je vais prendre ce livre-là. Et voilà, ça a été une belle découverte. Donc à voir pour La fin de la solitude. Pour l'instant, c'est pas prévu que je le lis tout de suite. Comme je vous dis, j'ai mis en pause mercredi gentil. C'est toujours Jérôme avant tout. Donc voilà pour mon achat donc, du vendredi 24 août. Le roman de Benedict Wells, La fin de la solitude. Et l'autre roman que j'ai acheté ce jour-là, donc le vendredi 24 août, donc il s'agit du roman de Margaret de More, Au premier regard. Et en fait, scusa pour la répétition, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a 4 personnes qui me donnent, bon, oui, enfin, avant c'était principalement Margot, et après il y a eu Cédric, pour garder dans le cadre booktuber, pardon. Donc c'est vrai que c'était 2 personnes qui, pendant un moment donné, ils me donnaient vraiment envie de découvrir des livres, un peu moins maintenant, bon, voilà, c'est par vague, comme on dit. Et que j'avais même créé j'ai même créé un article qui se trouve toujours sur mon blog où j'ai listé les livres que Margot m'a donné envie de lire. Bon, la plupart, je les ai pas encore lus, hein, même presque tous. Enfin bon, bref. Et bon, là, voilà, peut-être ça va revenir. Mais là, dernièrement, c'est vrai que les personnes qui me donnent envie de découvrir des livres que je pense que jamais je serai allée voir prendre connaissance. Donc il y a Jérôme, Olivia de Lamberterie et Arnaud Catherine parce que je suis son compte Instagram. Et voilà, ça fait le deuxième livre, deuxième livre avec Pour en finir avec mon sofa, parce qu'il est là, de Elena Vilovitch. Donc ça fait le deuxième livre que, voilà, pas parce que c'est Arnaud Catherine, non, je considère pas Arnaud Catherine comme mon auteur préféré. Ça a été un peu, voilà, les premiers livres que j'ai lus de lui, bon, c'était sympa, mais voilà, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup été marquée, enfin, oui, ça a été vraiment une bonne lecture, là, La vie peut-être, et ça va être celui que je vais faire dédicacer à l'occasion quand je le reverrai. Et donc, oui, pour dire que même si c'est pas mon auteur préféré, voilà, je suis, c'est vraiment une personne agréable que j'apprécie revoir, parce que je l'ai rencontré 2 fois, donc là à Saint-Maur c'était la 2e fois, enfin l'année dernière, pas cette année. Et donc voilà, je suis son compte Instagram et bah voilà, quand des fois il présente un livre, je me dis tiens, de quoi ça parle, tout ça. Et effectivement, celui-ci, donc Au premier regard de Margaret de More, bah ça m'a plu, donc j'ai été contente. C'était pas une obsession, je me disais pas tiens il faut que j'achète, je l'ai vu, je dis ah bah voilà, bon bah je le prends tout ça. Donc je l'ai vu à la librairie Nouvelle-Orléans lorsque j'y suis allée, donc le vendredi 24 août, et donc voilà, il a fait grossir ma palle. Scusa, je croyais que j'avais oublié comment dire, un mot, oublié quelque chose. Enfin bon, bref. Donc oui, je suis désolée, mon blabla fait que, voilà, ça s'est coupé alors que j'aurais pu avoir largement le temps de tout vous présenter dans la première, en une seule fois, mais j'aime bien, voilà, je trouve ça plus vivant déjà qu'on me reproche que, voilà, que je raconte pas de quoi ça parle les livres. Mais voilà, finalement, je préfère mieux vous raconter les petites anecdotes, les ressentis, là, en l'occurrence, parce que j'avais commencé à parcourir donc le livre de Benedict Wells. Donc voilà, je sais pas, je trouve que c'est plus vivant. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes lectures. Si vous aussi, il y a des romans de la rentrée littéraire qui vous tentent, que vous avez acheté, que vous avez lu, tout ça. Donc vous voyez, durant le mois de septembre, oui, je suis un peu perdue des fois, durant le mois de septembre, ma palle va également bien grossir. Et puis après, voilà, sûr, il y aura ces livres-là. Après, à voir s'il y en a d'autres, seul l'avenir le dira. D'ailleurs, je pensais, c'est vrai que c'est un peu trop facile, parce que j'ai dû raménager ma bibliothèque, celle-là, celle qui est devant moi, où je pose j'allais dire mon téléphone, n'importe quoi, mon appareil photo, pour faire de la place.
Et des fois, je me dis, mais est-ce que je devrais pas refaire un tri? Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas une décision un peu trop hâtive, un peu trop facile? Parce que voilà, j'ai plus de place. Donc non, pour l'instant, finalement, je me disais, je vais pas faire ça parce que voilà, pour avoir un gain de place. Et puis finalement, un peu prendre des décisions que je regrette, tout ça. Donc non, pour l'instant, voilà, j'ai pas fait de tri dans ma palle. Voilà, il y a toujours les mêmes livres donc dans ma boutique Prisminister et bah aussi mon compte sur la tornade et mon compte Livre Addict. C'est vrai que ça m'embête un peu parce que là en ce moment j'ai plus beaucoup de ventes, j'ai plus beaucoup de troc. Voilà, c'est peut-être parce qu'aussi à période comme ça, estivale, les gens partent en vacances, c'est un peu mort si je pourrais dire. Enfin non, non mais c'est calme tout ça. Peut-être ça va revenir parce que je l'ai fait, ma boutique Prisminister, je l'ai créée en octobre ou novembre par là. Et après, avec Noël, j'ai eu beaucoup de ventes. Donc voilà, mais elle est toujours là. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous avez les liens en barre d'infos. Donc sur ce, je vous embrasse. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.